personnes qui s'ennuient sur les réseaux sociaux et qui passent leur temps à chercher justement des choses, qui cherchent des problèmes à tout le monde, cherchent à nuire à tout le monde. Nous prenons maintenant l'habitude justement de ne pas annoncer ce que nous avons besoin de faire, sauf si ce sont des événements par exemple comme un salon ou quelque chose comme ça. Mais quand ce sont des moments, quand c'est l'État français qui vous sollicite pour un moment important, aussi bien pour la communauté noire en général et pour même la France, ce sont des choses que nous devons garder pour nous et on les montre le jour J. Voilà. Donc, début juillet, il y a quelque chose de très important qui va se passer et vous allez le découvrir, en tout cas pour ma part, vous allez le découvrir le jour J parce que je me ferai plaisir de vous montrer cela en direct quand ça va se passer à Paris. Ok? Voilà. Donc, bonjour Nangoa Boa. Donc, vraiment, prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé. Voyez, il y a des gens qui sont malades, qui prennent 3, 4, 5, 6 médicaments par jour. Il y a beaucoup de gens qui ont... Il y a des gens qui... C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est un endroit vraiment qui est... où tout est mélangé. Où n'importe quel... où n'importe quel analphabète peut venir parler justement aux personnes qui sont capables de réfléchir normalement et de penser pour leurs propres intérêts et pour leur avenir d'une manière sûre. Et en qui les autorités françaises, par exemple, peuvent confier des moments importants de la République française. C'est un peu ça. Mais à partir du moment où on vient justement sur les réseaux sociaux, même si c'est pour travailler, vous comprenez que c'est une question de caméra. N'importe qui prend son téléphone, il pose son téléphone en face de lui et il peut justement dire ce qu'il veut, insulter, bavarder, calomnier, etc. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Donc, et on ne peut rien faire. Parce que c'est comme ça, ce sont les réseaux sociaux, c'est Facebook. Donc, on va les laisser dans leur jeu. Je remarque juste quelques petites choses, c'est que quand il y a certaines situations, des situations, par exemple personnelles ou familiales, il y a des gens qui ne savent pas se retenir. Il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre un lien professionnel et un lien familial et une vie familiale. Il y a des gens qui mélangent un peu de tout. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a toujours des choses qui sont cachées, qui peuvent toujours revenir, refaire surface et revenir éclabousser justement ceux qui essayent au quotidien de montrer à tout le monde qu'ils sont blancs comme neige. C'est des gens qui pensent qu'ils sont blancs comme neige. L'enseignement que nous avons ici sur les réseaux sociaux, que nous devons en tirer, c'est que les gens des réseaux sociaux n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. C'est-à-dire que tu ne peux pas... C'est très difficile de se retenir parce que quand les gens vous attaquent ici sur les réseaux sociaux, nous attaquent, c'est celui qui a le plus de, comme ils appellent ça, des balles, celui qui a plus de balles qui peut avoir l'impression justement que ces balles lui donnent un pouvoir. Mais je pense que la sagesse voudrait qu'on se retienne.
La sagesse veut qu'on se retienne. Mais quand des gens qui ne se retiennent pas, ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre. J'ai déjà expliqué ça. Les gens qui ne peuvent pas se retenir, qui n'ont pas de limites dans leur façon de faire, ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire leur vie est déjà une perte en soi. La perte en soi. C'est-à-dire que je ne peux pas créer un humain, que Dieu m'excuse. Mais je dis que des personnes qui n'ont pas de retenue, même dans leur façon de faire des choses, dans leur façon ce sont des personnes qui dont la vie, leur propre vie n'a pas de sens pour eux-mêmes. Parce que quand ta vie a véritablement un sens, avant de sortir des choses, avant de dire certaines choses, tu mesures d'abord la portée. Tu te dis non, je ne peux pas aller vers ici, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ceci. D'accord? Et ça fait qu'on se met quand même des limites dans ce qu'on pourrait justement dire ici sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui n'ont pas de limites et qui sont allés au bout du bout, c'est parce que leur propre vie est un bout. C'est-à-dire que c'est un cul-de-sac. Vous avez vu? Quand une personne, sa vie, c'est un cul-de-sac, qu'est-ce que vous voulez? La personne ne peut pas aller plus loin que ça. Il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, leur vie c'est un cul-de-sac. C'est une voie sans issue. Oui. Une voie sans issue. Et quand c'est une voie sans issue, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que la personne a beau cogner au fin fond du sac. Le sac reste fermé. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Bonsoir Niki. Il n'y a rien à faire. Donc c'est pour cela que je pense que quand on sait véritablement qui on est et qu'on regarde derrière, on voit des responsabilités que nous avons. On regarde des gens qui nous font confiance. Parce que il faut faire la différence entre les gens des réseaux sociaux qui vous font confiance, c'est-à-dire ceux qui sont là, les gens qui sont là sur les réseaux sociaux que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais qui vous regardent. Et vous avez l'impression que ce sont des gens qui vous font confiance. Et des gens dans la vraie vie qui vous font véritablement confiance, que vous voyez, que vous connaissez, qui savent qui vous êtes et vous savez qui ils sont. Bonsoir déesse. Et qui vous font confiance. C'est à ces gens-là qu'on doit le respect. Et parce que justement nous devons du respect à ces gens qu'on connaît dans la vraie vie, qu'on ne peut pas se permettre d'enfreindre une certaine limite. Nous sommes obligés de se retenir, même quand les cul-de-sac, vous calomnient, même quand des gens qui ont des vies signalées dès le bas âge, même quand ces gens-là vous calomnient, vous les laissez dans leur merde. Parce que leur vie, c'est véritablement de la merdouille. C'est de la merdouille. Et vous laissez donc, justement, la jeune génération, nos enfants, nos petits-enfants, qui eux, ils ont encore le sang chaud. Qui ont le sang chaud. Parce que quand une personne de mon âge, par exemple, s'assoit, si je venais m'asseoir et que je commence à blablater, je sortais que des choses grossières de ma bouche, il y a des enfants là qui ne pourraient pas m'appeler Tata Amélie, Maman Amélie, etc. Je vous rappelle que ma fille a 26 ans. Ma fille a 26 ans. Beaucoup d'entre vous sont mes enfants, voire même des petits-enfants. Donc, quand je pense à mes enfants, vous savez, une femme qui a accouché, une femme qui a vraiment accouché, on a beau dire
quand on est une femme et qu'on a porté, qu'on a enfanté, qu'on a eu mal, qu'on a poussé, qu'on a eu des contractions, je peux vous assurer que ce sont des femmes qui restent des mamans toute leur vie. Et des mamans, non pas seulement pour ses enfants, qu'elle-même elle a mis au monde, mais les mamans pour tous les enfants du monde. Et donc ce sont des femmes qui ont mis au monde des enfants, ce sont des femmes qui ne peuvent pas dire n'importe quoi, qui ont une certaine retenue, sauf par exemple, il y a une certaine catégorie là, vous savez, mais je parle des femmes qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont encadrées, des parents qui ont misé sur leur éducation de base, les parents qui ont pris de la peine pour les envoyer à l'école, leur donner un minimum de connaissances, un minimum de culture, un minimum de culture générale, voyez-vous, un minimum de culture générale. Oui, un minimum de culture générale. Parce que pour s'intégrer dans la société dans laquelle, puis c'est une société c'est la mondialisation. Maintenant que tu sois à Yaoundé, que tu sois à Paris, que tu sois à Washington, c'est quasiment, les choses s'harmonisent de partout maintenant. D'accord? Les choses s'harmonisent un peu de partout. C'est pas pour rien qu'on retrouve. La mondialisation est un peu partout, c'est dans tous les sens. En plus, avec l'arrivée des réseaux sociaux, eh bien, on parle le même langage. De Yaoundé à New York. De Yaoundé à New York. Ce sont juste des dialectes ou des langues qui changent. Mais c'est pareil pour tout le monde. Et nous qui sommes les mères de l'humanité, nous sommes les mères de l'humanité. Oui, les mères de l'humanité. Une femme qui a accouché, c'est une femme, c'est la maman de l'humanité. Elle va aimer un Chinois, elle va aimer un Indien, elle va aimer un Indien. En fait, une maman, une femme qui a sorti de ses entrailles un être vivant, elle ne décrète pas aimer un enfant. C'est un sentiment naturel. C'est pas quelque chose qu'on ne réfléchit pas. Quand vous aimez votre enfant, que vous aimez des enfants, c'est pas que tu ne réfléchis pas à dire je vais aimer tel enfant, c'est instinctif. C'est instinctif. Vous comprenez? C'est instinctif. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Justement. C'est pour ça que je rendrai toujours hommage aux femmes qui ont enfanté. Parce que ce sont des femmes qui resteront humaines toute leur vie. Et ce sont des femmes qui ne vont jamais franchir justement un certain seuil de machiavélisme. Parce qu'à chaque fois, on aura toujours quelque chose qui va nous retenir. Parce qu'on va penser aux enfants. Parce qu'on va penser au fait que nous sommes justement, nous portons la vie. Que nous avons porté la vie et que nous sommes les mères de l'humanité. C'est un sacré bonheur de se dire que on peut porter la vie. On met au monde des enfants. Ensuite, nos enfants vont faire des enfants. Et il y aura une suite. Il y aura une continuité. Une continuité. Parce que vous savez, l'enfant de ta soeur n'est pas ton enfant. Même si tu aimes
avec beaucoup d'amour tes nièces, tes neveux. Ça ne sera jamais tes enfants. Et tu as beau aimer tes nièces et tes neveux, ce qui est instinctif ne se décrète pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas décréter. Je dis, ce qui est instinctif, tu le fais naturellement. Voyez le réflexe qu'une maman a quand tu as ton enfant qui veut peut-être tomber, tu as le réflexe de l'attraper ou tu sens des choses chez ton enfant avant même que cela n'arrive, ne lui arrive. Tu sens certaines choses chez ton enfant. Ça s'appelle de l'instinct. Vous tous, enfin, des femmes qui ont allaité, par exemple, connaissent ces choses-là. Que quand ton enfant se réveille, il est dans l'autre chambre. Toi, tu es là, tu as ton sein qui coule. Tu as ton sein qui coule, tu as ton lait qui coule et qui te... Ça dit que cet instinct, cette connexion de la nature, voilà, cette connexion qui fait que ton enfant est couché dans la chambre. Vous voyez, non? Ton enfant est couché dans la chambre, tu l'allaites. Moi, c'est comme ça que mes enfants, ça a toujours été comme ça. Quand ma fille se réveillait ou mon fils se réveillait, ce qui m'alertait, c'était parce que mes seins coulaient. Dès que mon fils se lève, mon sein coule. Et donc cette connexion, ce truc naturel, ce truc instinctif, ça ne se décrète pas. C'est la nature. C'est la nature elle-même. Donc, les femmes qui ont été justement bénies par le Seigneur et dès le bas âge connaissent ces choses-là, ces subtilités qui ne se décrètent pas et qui se ressentent. Ce sont des choses, et ça c'est une très grande richesse. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir justement cette bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que quand on est une femme qui a accouché, qui a émis au monde, qui a donné la vie, on sait avoir justement de la retenue. Même quand on vous provoque, même quand on vous calomnie. Et puis de savoir qui on est. Parce que tout le monde, les gens il y a des gens qui n'ont pas, qui ne savent pas. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas sur leur propre personne. C'est-à-dire rester, de se dire, je viens d'où? Quel a été mon parcours? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Comment est-ce que j'ai aidé des personnes? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quand tu fais la rétrospection de ta propre personne et tu te dis, mais quand même, ça aussi, ça permet justement d'avoir beaucoup de retenue ici sur les réseaux sociaux. D'accord, mes amours? La directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique que je suis reste la tête sur les épaules, les pieds bien ancrés au sol. Je reste digne par rapport à mon travail et je continue mon travail parce que c'est la seule chose qui me lie avec vous ici sur les réseaux sociaux. Je respecte ma famille, je respecte mes enfants, je respecte les gens qui me font confiance dans la vraie vie, mais également vous, mes Glutalovers qui consommez les produits de la marque Glutaline. J'ai appris à apprécier certaines personnes ici sur les réseaux sociaux avec qui je change parfois de temps en temps par téléphone. Quelques rares personnes ici sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a de belles personnes. Hein.
ici sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui, vraiment, qui sont d'une très bonne moralité. Je me rends compte qu'en fait, je m'attends qu'avec des gens qui ont un minimum de... qui ont d'abord des valeurs, hein, qui ont eu la chance d'être encadrés dans leur jeunesse. Je me rends compte que c'est avec ce genre de personnes que j'aime bien échanger, j'aime bien discuter, parler de tout et de rien. Beaucoup de gens ici sur les réseaux sociaux passent leur temps à essayer de provoquer les autres, à provoquer, à insulter ou à parler en parabole, toutes ces choses-là. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Moi, je veux dire, il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, ils peuvent me... Ça y est, tu peux me prononcer pendant 15 000 ans. Je ne leur donnerai plus jamais l'occasion. Je dis bien, jamais l'occasion. Ils peuvent parler de moi pendant 20 ans. Je ne leur donnerai plus jamais l'occasion de me parler. Oui, plus jamais. Il y a, vous savez, il y a parfois, on se demande si certaines personnes regrettent ou c'est l'amertume ou... Moi, quand quelque chose est passé, hein, je passe à autre chose. Sauf, justement, dans le cadre de mon activité professionnelle. Parce que c'est mon activité professionnelle qui m'amène ici sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que je ne peux pas me permettre de laisser n'importe qui parler mal de mon entreprise parce que je l'ai créée de A à Z et que c'est une entreprise française qui doit être protégée justement. Et on ne peut pas en faire n'importe quoi. Et là-dessus, c'est comme ça aujourd'hui, c'était comme ça hier, c'est comme ça aujourd'hui, et ça sera comme ça demain. D'accord? Voilà. Donc, tous ceux qui cherchent à gagner un peu de pesos en parlant de la glutabose, continuez. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je sais, j'ai d'autres choses à faire. Bonsoir, découverte d'Afrique. J'ai d'autres choses à faire. Je dois partir au Sénégal. Je dois partir au Sénégal pour quelques jours. J'ai des rendez-vous là-bas. Après, je reviens. Et après, début juillet, j'ai une cérémonie très solennelle à Paris. Le 2 juillet exactement. Et ensuite, c'est le travail et c'est les vacances. Voilà, c'est le travail et c'est les vacances.